casse-moi ce foutu mur, ok? Ça marche. Allez. Tout va bien. C'est toujours autant de bordel. Tu crois que casser un mur et monter une cloison en BA13, c'est juste taper et visser? Eh ben, spoiler alerte. Si tu rates ces étapes, tu peux ruiner ton chantier et t'es bon à tout recommencer. Donc dans cette vidéo, je te montre comment éviter toutes les erreurs. Hello, moi c'est Amandine et à travers ces vidéos, je vais te montrer comment rénover une maison par toi-même et surtout éviter les pièges dans lesquels moi-même je suis tombée, mais surtout économiser un max d'argent. L'objectif ici, c'est de te montrer que oui, tu peux rénover une maison par toi-même, avec tes potes et ta famille, que c'est pas réservé aux pros. J'avoue, c'est chaud, mais c'est possible. Si tu me suis sur Insta, tu sais que j'ai déjà rénové avec les copains une première maison de 600 m² en Charente avec un budget de 40 000 € de travaux. Et franchement, c'était une galère de dingue, mais c'était aussi l'une des meilleures expériences de ma vie. Donc j'ai pas pu m'empêcher de recommencer, alors j'ai acheté une nouvelle maison dans le Pays Basque, pas loin de Biarritz, pour 130 000 €. Et c'est là que Velux a décidé de m'accompagner sur le projet et me lancer le défi de rénover cette maison de 150 m² en 6 mois pour un budget de 40 000 € avec l'aide de leurs partenaires. Donc j'ai 6 mois pour tout refaire, sol, mur, plomberie, électricité, isolation, déco, tout. Si toi aussi tu veux éviter les mauvaises surprises et connaître tous les meilleurs tips de chantier, tu likes, tu commentes, abonne-toi. Allez, on se lance. Aujourd'hui, c'est l'étape démolition et c'est mon étape préférée. Ça va être le défouloir, on va s'éclater. L'idée, c'est de tout casser, on repart à zéro. Bon, là, on sent clairement le potentiel, mais tout l'espace est complètement bloqué et encombré avec ces cloisons là de partout. C'est pourquoi, avant de sortir les outils, très important, on commence toujours par faire un diagnostic précis de ce qui doit partir et ce qu'on peut conserver. Par exemple, ici, ce mur qui ferme complètement l'espace, il n'est pas porteur. Donc on va pouvoir l'abattre pour ouvrir et laisser rentrer la lumière. Comment savoir si un mur est porteur? Il est plus épais qu'une cloison, souvent 15 cm en plus. Il se prolonge sur plusieurs étages ou repose sur une poutre, une dalle ou un mur en sous-sol. Il peut être fait de béton, de briques, de parpaing. Dans le doute, fais appel à un pro ou à un bureau d'études. Et ça, c'est la règle d'or. Avant d'attaquer, on vide tout. On bâche les sols pour pas laisser un gravat s'échapper et pour que ce soit plus facile à évacuer au moment venu. Et surtout, si on souhaite conserver les sols. On n'oublie pas de couper tous les réseaux, l'eau, le gaz, l'électricité. On vérifie bien qu'il n'y a aucun câble ou tuyau planqué derrière les murs ou sous les planchers et que la démolition commence. Bon, pour ça, j'ai appelé mon équipe de copines, mon équipe de girl boss et je vais leur montrer comment travailler en toute sécurité. Essentiel, on doit toujours s'équiper de gants, de lunettes et de masques parce qu'on bouffe H24 de la poussière. Et bien évidemment, plus important, la masse. Pour un kit complet, tu peux compter dans les 200 €. Bon les filles, vous êtes prêtes à tout casser? Allez, let's go, c'est parti! Manon, c'est toi qui ouvre le bal, c'est vraiment symbolique pour moi, ça fait des mois que j'attends ça. Donc casse-moi ce foutu mur, ok? Ça marche. Allez! Ok, donc là on a fait la partie la plus excitante, mais c'est pas fini. Attendez-vous à avoir du ménage, genre beaucoup de ménage. Débarrasser les gravats et faire les allers-retours à la déchetterie, ça fait partie du job. Le camion est rempli à ras-bord, comme à peu près 4 fois par semaine, c'est parti pour une mission déchette. On enchaîne direct avec le avant-après, c'est vraiment trop satisfaisant, c'est tellement plus lumineux, le projet commence vraiment à prendre forme, on a fait ça rapidement, dans la joie, la bonne humeur avec les filles, franchement en 2 jours, méga efficace. Ce qui va vous permettre de passer à la suite, on structure, on sépare, on isole, bref, on va monter une cloison en placo, alias le fameux BA13. Je vous montre toutes les étapes et surtout je vous partage les erreurs classiques qu'on va éviter ensemble. Avant de commencer, petit point matos, retrouve toute la liste en description de cette vidéo. Mais attention, la première erreur qu'on voit partout, c'est de prendre la mauvaise plaque. Pour la salle de bain, tu prends une plaque hydrofuge. Pour les chambres, tu prends des plaques phoniques. Pour les murs porteurs, tu prends des plaques renforcées. Le BA13 standard, c'est pas pour tout. La deuxième erreur qu'on oublie souvent, il faut que tu connaisses par avance tous tes emplacements électriques avant de poser ton placo, que ce soit des prises, plafonniers, interrupteurs ou éléments déco. Là, on a bien pensé à tirer les gaines pour passer les câbles électriques pour les prises et les interrupteurs avant de replaquer. Voilà, donc là, tout est passé, on va pouvoir y aller. Pareil pour tes arrivées d'eau et tes évacuations qui se trouvent derrière ton placo.
Ici, j'y vais refaire 3 chambres et une salle de bain. Et figure-toi que quand on a cassé avec les copines, on a réalisé que tous les anciens placos et les rails étaient montés directement contre les murs en pierre. Énorme erreur phonique et thermique, sans isolation évidemment. Ça faisait casse de résonance et tu te pèles en hiver autant que t'as chaud en été. Donc, ne colle jamais un montant contre un mur. C'est-à-dire que là, j'ai 30 cm et il n'y avait rien. Ça sonnait creux. Dans ma maison de mamie, j'ai de la pierre partout. Donc, c'est de laine de verre directe et bien épaisse. Ça s'achète par gros rouleau à découper à la scie ou au cutter, à la même dimension que les montants métalliques. Tu glisses ta laine de verre, mais on ne la tasse pas. Si tu l'écrases, t'as plus d'isolation. Petite astuce niveau format, pour une manutention plus facile si t'es tout seul ou que tu as un accès réduit biscornu comme moi, il va te falloir des plaques modifiées. Donc dans mon cas, j'ai acheté des demi-plaques de placo, donc c'est des 60 au lieu d'être des 120 sur 250. Attention, c'est 2 fois plus cher, donc faut bien anticiper le budget. Avant le placo, je fixe mes rails au sol et au plafond pour tracer les futurs murs. Donc là, tu t'équipes d'un laser ou un cordeau, puis tu perces et tu chevilles tous les 60 cm. Rail bien aligné égale cloison nickel, sinon tout part de travers et c'est pas top. Donc c'est à cette étape-là que tu vas poser toutes tes portes et ça va direct t'aider à te projeter. Allez, on attaque les plaques, c'est parti. Donc d'abord, on laisse toujours 1 cm entre le bas de la plaque et le sol pour éviter que l'humidité remonte, très important. Pas d'inquiétude, ça sera recouvert par les plinthes dans un second temps. On visse tous les 30 cm sur les montants, tous les 60 cm sur les rails. Une vis tous les 30 cm, pas moins, sinon ça bouge et le bruit passe. Autre truc très important, les plaques doivent être bien jointes entre elles. Si tu as plus d'1 millimètre, il faut reboucher au MAP, ce qui a été mon cas dans certains endroits. Après, sinon ça va se voir au moment de tes bandes. Donc tu vas l'entendre méga souvent, ce mot, le MAP, c'est du mortier adhésif placo-plâtre. Donc j'ai souvent utilisé cette méthode car mes rampants étaient complètement biscornus et c'était du coup pas droit avec des poutres qui dépassaient. Donc du coup j'ai dû faire mes petites découpes pour que mes plaques épousent parfaitement la forme de mon étage qui était vraiment atypique. Avant de fermer la deuxième phase de ta cloison, fais passer tes gaines pour tes prises et tes interrupteurs. Réfléchis bien maintenant parce qu'après c'est trop tard. Une fois que toutes tes plaques sont fixées, prends le temps de bien poser les bandes à joint parce que si c'est bâclé, c'est le premier truc qu'on va voir à travers tes peintures sur tes murs et c'est terrible. Autre conseil aussi, pour les angles, tu mets des bandes armées, c'est-à-dire qu'il y a une petite armature métallique du coup sur ta bande de papier. C'est pour que ça épouse bien tes angles et que ça reste bien solide et aussi que tes angles soient bien lisses. Tu peux ensuite appliquer ton enduit sur chaque bande à joint en plusieurs passes. Attention, tu laisses bien sécher entre chaque passe, sinon tu ne pourras pas passer à la suite. Bon, c'est l'heure de poncer pour que tous tes murs soient bien lisses. Donc tu prends un grain fin, tu ne m'arraches pas tes bandes. Tu passes seulement au niveau de tes enduits et ensuite tu peux passer à la sous-couche de peinture partout. Ça te permet à la peinture de bien accrocher et que ce soit bien opaque, que tu n'aies pas besoin de faire 15 000 couches. Et voilà, on a une cloison bien posée, bien isolée et sans trop de galères, parce que oui, il y a forcément des galères. Donc je t'invite à checker ma vidéo peinture si tu veux voir comment les pièces évoluent. Et puis surtout, si les explications elles t'ont aidé, tu penses à liker, tu t'abonnes. Dis-moi en commentaire si tu as d'autres tips à rajouter. Continue à regarder toutes mes vidéos pour la suite des travaux au complet. Allez, je te dis à plus sur le chantier. I live coming since a mile away, but got away with Jizzy bitches up.